Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Euh, j'ai 5 petits livres à vous présenter, dont 3 suites de saga. En sachant que pour l'une d'elles, je n'ai pas les premiers tomes. Pour les deux autres, je les ai, mais je suis pas à jour. Le premier livre, c'est La fille qui s'échappa d'Auschwitz aux éditions J'ai lu de Ellie Midwood. On suit Mala qui franchit les portes d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et qui comprend presque aussitôt que elle a peu de chance de sortir vivant d'ici. C'est quand elle rencontre Edward, un ancien combattant prisonnier politique, et que celui-ci lui dit que c'est possible, qu'ils vont y arriver, que qu'elle se permet d'y croire, qu'elle se permet d'avoir de l'espoir. Et ils ont une règle, c'est soit ils s'enfuient ensemble, soit ils meurent ensemble. Et c'est tiré d'une histoire vraie, comme pas mal des romans que je lis au final sur la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a No Grip, le tome 2 de Lights Out par Mills Coleman, pardon. Collection Ito. J'ai un doute sur la maison d'édition. Eh ben j'ai un doute. C'est pas les Hachette? Ta, ta, ta. Édité par Hachette Livre. Voilà, c'est ça. Donc par Hachette, c'est donc le tome 2. Dans le premier tome, c'était... Je vais pas retrouver. Mais je sais que j'ai pas lu le résumé du tome 2 parce que c'est la suite immédiate plus ou moins du tome 1 et enfin à quelques mois près du premier tome du coup. C'est No Grip et le premier. BMR, c'est BMR en plus, c'est pas du tout. C'est Hachette. Mais du coup, oui, c'est les poches BMR. Et ben, je vais pas retrouver quel était le titre du premier tome. Non, on l'a pas. Mais du coup, j'ai le premier tome, il est en cours de lecture et j'ai pas lu du coup le résumé parce que j'ai une amie qui a lu le premier et qui m'a dit que le résumé du 2 était vachement spoilant. Il se passe un truc dans le tome 1 qui est totalement spoilé dans le tome, enfin, au dos du tome 2, donc j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est lié à la Formule 1 et il en fallait pas plus pour me convaincre. Donc ça, j'ai le premier tome, mais je suis pas à jour. Ensuite, il y a Blackwater 3 de Michael McDonald's chez Monsieur Toussaint. L'ouverture, le tome 3, donc la maison. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2, mais je suis pas persuadée de l'avoir lu. Je crois pas avoir lu le tome 2, mais je sais que je l'ai. Et j'adore toujours autant les couvertures. Et du coup, je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai pris le tome 3, même sans avoir lu le précédent. Les tomes suivants attendront un peu, mais voilà, du coup je l'ai. Je peux pas, j'ai pas lu le résumé pour pas me spoiler au cas où, mais je vous en reparlerai de toute façon en point lecture dès que je l'aurai lu, en sachant que ça se lit très très vite. Les Blackwater, je pense enchaîner les deux tomes très prochainement. Ouais, il fait 238 pages, c'est quand même écrit assez gros au final. Enfin, ça va se lire très très facilement et voilà. Et j'ai ensuite deux brochets que j'ai eu à 5 euros chacun. Tous les deux des Charleston que j'ai acheté à Aldi, qui les avait à 5 euros le tome. Donc on a De si beau lendemain, qui est du coup une suite. Donc ça, j'ai les deux premiers tomes. Enfin, j'ai le tome 2, mais je suis pas à jour. Ça, c'est un tome 5. Et j'ai pas les 4 premiers tomes. Même si je me demande si j'en ai pas déjà lu un. Donc c'est le cinquième tome de Retour à Cedar Cove. Euh,
me suis plus ou moins spoilé en lisant le résumé. Euh, donc, je vais pas faire la même chose avec vous. Je vais pas vous le spoiler à votre tour, mais je vous en parle très prochainement. Et j'ai oublié de préciser qu'il est écrit par Debbie Macomber. Et j'ai dit la maison d'édition, donc voilà, donc en brochet, plutôt bon état en réalité. Je sais pas pourquoi il était là à 5 euros, mais c'est le cas. Et c'est plutôt cool. Ensuite, il y a Quand s'illumine le prunier sauvage, donc toujours chez Charleston, toujours à 5 euros, toujours chez Aldi, euh, de Chocoufé Hazard, probablement mal prononcé. Là, il y a une petite trace, je sais pas si vous allez voir, une petite trace blanche. Coup de cutter en vrai, hein. Euh, Là, j'ai pas lu le résumé. Enfin, j'ai très peu lu le résumé. Je sais qu'on est dans les années 70, enfin, fin 70, avec la révolution islamique à Téhéran. euh, et tout ce qui est régime de Khomeini, etc. La couverture me tentait de fou. J'ai pas regardé le résumé en le prenant. J'ai juste vu la couverture et elle m'intéressait, donc je l'ai pris. Le livre est un peu abîmé, mais pas tant que ça. Et du coup, je l'ai eu à 5 euros aussi. Mais j'ai perdu le. Vous voyez, sur celui-là, j'ai le 4,99 et sur celui-là, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où il est passé. Mais normalement, voilà, je vais le lire prochainement. Il ne devrait pas prendre trop longtemps à lire parce qu'il est vraiment court. Celui-là, c'est dark. Enfin, de si beau lendemain, forcément, je vais pas le lire tout de suite puisque c'est un cinquième tome, mais je le lirai quand même à un moment. Je verrai si les précédents sont sur Nextory et potentiellement je le lirai. Ouais, il fait 316 pages quand s'illumine le prunier sauvage. Normalement, ça devrait être plutôt facile à lire, plutôt rapide à lire surtout. Euh, donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt, normalement, pour un nouveau point lecture, si tout se passe bien. Euh, et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.